Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors voilà, 4 lampes à tester en ce moment. Celle-là, je la laisse de côté, je vous en parle tout à l'heure. Des JetBeam et des Night Eye. En sachant que Night Eye, c'est dur à dire en plus déjà, ça c'est la première chose. C'est que c'est une marque qui est faite par JetBeam. Donc on est vraiment sur la même qualité. Il y a une petite différence de prix avec les JetBeam et avec les Night Eye. Hop, 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 wesh la coca. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses à dire sur ces lampes. Déjà la première chose, alors on le voit peut-être pas super bien, mais c'est la couleur des lampes. Vous le verrez un peu mieux sur la photo. C'est un gris anthracite comme ça avec des reflets. C'est vraiment pas mal du tout. Ça change du noir ou du noir mat qu'on a d'habitude sur les lampes classiques. Euh, Elles ont la particularité d'avoir toutes un système à l'arrière qui permet de les recharger en micro USB. Alors, il y a du pour et du contre. L'avantage, c'est qu'évidemment, en déplacement, on va simplement utiliser le petit câble qui est fourni avec. Le micro USB, on le trouve partout maintenant. C'est ce qui est utilisé pour charger un tas de choses, surtout les nouveaux téléphones portables également. C'est livré avec une petite pochette, on en reparlera et tout ça, des petits éléments, tout ça, c'est un peu le kit qu'il y a d'habitude dans les lampes. Maintenant, le désavantage de ça, c'est qu'effectivement, la manipulation, elle doit être assez délicate pour ouvrir et fermer ce petit système. On va le voir d'un peu plus près tout à l'heure. L'avantage, c'est qu'effectivement, on se trimballe que avec ça. On a soit un powerbank, soit un PC, soit dans sa bagnole. Enfin, on a toujours moyen de trouver, une alimentation. Moi, je préfère laisser ça justement, enfin utiliser ça uniquement en déplacement et simplement enlever la queue et le charger dans un chargeur externe. Je pense que c'est beaucoup plus judicieux pour un petit peu éviter d'abîmer cette pièce qui est très bien faite, c'est pas un souci, mais c'est généralement là où si on ne ferme pas bien, l'eau risque de pénétrer dedans. Si on tire comme un bourrin, on l'arrache, etc. Maintenant, petite chose aussi importante, ce que je voulais vous dire tout de suite d'ailleurs, je vais vous refaire un petit tableau récapitulatif des autonomies, parce que votre choix va se porter vraiment sur les différentes autonomies de ces lampes. J'ai fait un petit test hier, donc en milieu confiné. Et un peu en extérieur. En extérieur, c'était quand même pas mal. Il y avait pas mal d'éclairage urbain, mais on arrive quand même à se rendre compte un petit peu de la puissance des lampes. Donc effectivement, elles font les puissances annoncées, c'est pas le souci. On a JetBeam qui va pousser un tout petit peu plus loin. Vous allez voir par rapport à la conception de la lampe, le faisceau est un peu plus concentré. Ça, on le voit bien dans l'espace confiné. C'est un jet qui est beaucoup plus concentré. Maintenant, le choix va se porter vraiment sur le fait que est-ce que j'utilise un accu CR123 ou un RCR123, donc un accu rechargeable, où je vais avoir forcément un peu moins de puissance, un peu moins d'autonomie, mais je vais avoir quelque chose de pas encombrant du tout. Est-ce que je vais utiliser plutôt une 18650 et est-ce que j'ai besoin de puissance et d'autonomie? Mais c'est vraiment l'étalonnage qui va être important. On va aller voir un peu de plus près. Je vous refais juste le petit récap au niveau des temps d'utilisation. Allez, on va commencer par les deux Night Eye. Alors ECR26 et ECR16. Déjà, c'est des noms à coucher dehors, on est bien d'accord. La fonctionnalité va être la même. Par contre, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc la couleur, comme je vous le disais, alors là peut-être qu'on va le voir un peu mieux. Voilà la différence entre une lampe un petit peu plus classique comme cette Phoenix. Noir, voilà, noir mat et cette couleur là. Et pour les passionnés de couteaux, vous connaissez peut-être ce couteau, le Gerber, le Paraframe. Il se marie vraiment très très bien avec parce que c'est exactement la même peinture. Et elle a une petite chose que j'aime bien, c'est qu'elle prend un petit peu les reflets, les couleurs qui sont autour. C'est un petit peu caméléon. Donc je trouve ça assez intéressant. Maintenant, ici le LED, alors je vous le compare quand même tout de suite.
Est-ce on va pouvoir le voir ici? Le LED des JetBeam est beaucoup plus profond, donc on a un faisceau qui va être forcément beaucoup plus concentré. Ça, c'est déjà la première différence. Maintenant, comme je vous le disais, au niveau des conceptions, c'est exactement la même chose. On va le voir ici. Le refroidisseur, c'est le même. Le bouton, c'est exactement le même. À l'arrière, c'est exactement pareil, etc. On a une couleur un poil plus foncée sur la JetBeam, mais vraiment à peine. Alors, au niveau de la qualité de JetBeam, ça a toujours été les Rolls des lampes parce que c'est vraiment une belle finition. Et Night Eye également. Il n'y a vraiment rien à redire, là-dessus. Alors, je vous parlais du fameux petit clip. Vous voyez, on le soulève ici. Alors, c'est marqué Open. Voilà. On le soulève là. Hop, on le fait basculer. Voilà, donc il est sur un axe ici. Donc les bourrins qui vont arracher ça, forcément ça va être délicat. Ceux qui vont mettre la prise à l'envers, qui vont enfoncer, c'est pareil. Donc c'est un truc à manipuler un petit peu avec précaution. Hein. Ça tient, c'est vraiment costaud. L'important c'est également de bien le refermer. Donc voilà, on le remet pile au-dessus et on appuie dessus et voilà, c'est pas un souci. Maintenant, il n'y a pas de bouton à l'arrière. C'est uniquement le bouton ici. Donc moi, vous savez que je suis pas fan. J'aime moins ce système, donc ça a l'avantage évidemment, surtout sur les petites lampes, de ne pas avoir de bouton poussoir derrière et du coup de l'avoir uniquement là. Donc on réduit un petit peu la taille de la lampe. Vous avez vu que celle-ci elle est vraiment minuscule. Elle ressemble d'ailleurs, alors je l'ai pas sous la main, mais à la Olight S1. D'ailleurs vous pourrez aller voir, je vous mettrai un lien aussi, une vidéo qui a été faite également par Techni Survie pour aller voir sa chaîne. Il y a pas mal de choses intéressantes sur plein de petites choses utiles. C'est assez sympa, c'est bien expliqué, donc notamment sur les lampes, etc., mais plein d'autres matériels. Le petit bouton à l'avant, comme je vous le disais, moi ce qui me gêne, c'est qu'une fois sur deux, donc généralement quand on utilise une lampe, c'est qu'il fait nuit, je la sors de la poche et j'ai du mal à trouver un peu le bouton. C'est soit j'appuie ici et ça va pas marcher des masses, soit je tombe sur celui-ci. Ça, c'est ce qui m'embête un petit peu moi. Maintenant pour la mise en œuvre. Pardon. On laisse le doigt appuyé dessus, voilà, la lampe s'allume, là on est à fond les ballons. J'appuie un coup dessus, voilà, et à chaque fois je vais changer les modes. Alors vous avez vu, ça se fait de façon un peu soft, comme ça, c'est assez sympa. Là on est sur le mode minimum. Si je suis dans le mode minimum ou les intermédiaires, si j'appuie 2 fois dessus, clac clac, je passe directement à fond, et je reclaque 2 fois dessus, clac clac, je passe sur le stromboscope. Ça veut dire que le stromboscope, il est uniquement accessible. Alors lampe éteinte aussi, pardon. Oh, compliqué. Voilà. Si la lampe est éteinte, j'appuie 2 fois, clac clac, il fonctionne. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, si je suis pas en mode boost, je vais devoir appuyer 4 fois finalement, puisque je vais allumer la lampe. Voilà, je vais changer mes fonctions, pardon. Hop, voilà, je suis au minimum. Hop, il se passe un truc, tac tac, tac tac. Je vais devoir appuyer quand même 4 fois dessus. Donc ça c'est une petite chose à savoir. Ça c'est exactement le même fonctionnement, donc on va pas revenir dessus. Je vais quand même vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu la qualité de finition. Déjà que ce soit au niveau ici au niveau de tout ce qui est usinage. Là pareil à l'intérieur, c'est vraiment bien fait. Ici on a un gros ressort au fond. Ce qui est intéressant, c'est que regardez, il y a encore de la marge. Ça veut dire que si on a des CR123 un petit peu plus costauds, ça passe. Ça c'est assez intéressant à savoir. Également, donc celle-ci, CR123. Celle-ci, alors, on peut le retirer ici. Hop, à l'arrière. Il y a quand même deux... Hop, CR123. Là, j'ai plus trop de place. Par contre, ici, on est déjà sur un... C'est un 3400. Un 3400 mAh, donc voilà, il rentre parfaitement bien. Donc ça c'est intéressant aussi au niveau de l'autonomie. Je vous ouvre aussi cette partie. Ce qui a toujours été chez JetBeam, c'est le petit joint rouge qui est pas sur celle-là forcément parce que c'est pas une JetBeam. Donc voilà, même qualité de finition. Là pareil, le filetage, ça se monte vraiment très bien. Je vous le redis encore une fois, évitez de toucher les contacteurs avec vos doigts parce qu'on a les doigts humides, etc. On appuie sur les contacteurs, on touche à l'arrière, on a un risque ensuite d'oxydation et que votre lampe ne fonctionne plus assez bien. Ici à l'arrière, on peut voir également la petite partie là qui me permet d'accrocher tout ça. Un petit tour aussi du packaging.
Alors à l'intérieur, bien évidemment, le fameux câble dont je vous ai parlé, le câble micro USB. Ici, un petit clip qu'on va pouvoir clipper dessus. Et la pochette, alors je reviens rapidement sur la pochette parce qu'elles vont être identiques puisque c'est les pochettes JetBeam qui sont dedans. D'ailleurs, à vérifier si je ne me suis pas trompé de paquet. Mais non, c'est effectivement une pochette JetBeam à l'intérieur. Ce qu'il y a, on en parlait sur un forum récemment, c'est vrai que le système de scratch, c'est bruyant, donc tactiquement c'est moins intéressant. Voilà, elle est ici un peu élastique, on a un anneau là, ici il y a deux passants, donc un passant rapide et un passant donc pour ceinture. Donc voilà, de bonne qualité. Le système scratch, voilà, c'est bruyant, et deux, ça a la fâcheuse tendance à capturer un peu tout ce qui traîne autour. Allez, on va regarder maintenant les JetBeam. Alors, pas grand chose à dire par rapport au changement ici. Alors forcément là ça va être un peu plus long, mais vous allez voir qu'il y a une raison. Déjà le fait que le LED est enfoncé beaucoup plus profondément. Si je mets les LED à la même hauteur, vous voyez la différence. Donc là forcément un faisceau un peu plus concentré, on le voit très bien d'ailleurs sur les photos. La même chose à l'arrière, c'est exactement pareil. Je vais vous ouvrir quand même la lampe. À l'avant on a quand même ici une petite bague en acier en plus. Donc c'est vraiment, on va dire là c'est plus esthétique. Je vous dis c'est vraiment après les autonomies qui vont faire un petit peu la différence. Là pareil, on a pas mal de jeux. Alors ça bouge pas, hein. Ça bouge là parce qu'évidemment il est pas fixé. Mais vous voyez la qualité de finition. Le petit joint rouge dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc on resserre correctement la lampe. Ici, idem. Un appui long pour l'allumage. Donc évidemment pour celle-ci aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais mémorisation du dernier mode utilisé. Et là pareil, j'appuie et je passe dans les différents modes possibles. Également, voilà, je suis dans ce mode, j'appuie 2 fois, je passe à fond, je rappuie 2 fois, je passe en stromboscope. Lampe éteinte, j'appuie 2 fois, et là il se passe rien. Donc si voilà. Là, stromboscope direct. Donc intéressant également. Donc vous avez vu, la fonctionnalité est exactement la même. Donc c'est vraiment au niveau et encombrement. Tiens, on va les mettre un petit peu côte à côte. La JetBeam. Ici, celle-ci qui est très petite. Ensuite la Night Eye. Et ici, encore un peu plus grand. Donc encombrement qui va être important. Et je vous dis, c'est surtout au niveau des autonomies. Alors, hier j'ai vraiment testé, hein. Il y a des endroits où j'ai pas pris de photos, mais la grosse différence entre les JetBeam et les Night Eye, c'est vraiment le rayon de diffusion. Là on est sur deux lampes qui font 750 lumens et celle-ci qui fait 1200 lumens, et là on est sur 1080 lumens. Alors vous allez voir sur l'autre vidéo comparative, alors je l'ai plus sous la main, je sais plus malheureusement laquelle c'est, alors je vais vite regarder si vous avez un instant. Je sais plus si c'est sur les JetBeam, mais sur les grands modèles, sur ces grands modèles, ils annoncent une puissance un peu plus importante. Ouais, c'est celle-ci. Voilà, non. Alors, la JetBeam, effectivement. Alors, on va reprendre DCR, parce que c'est important, ça. Celle-ci, par exemple, 750 lumens, ok, avec un accu, donc, 18650. Ok, ça, c'est normal. Et un mode turbo de 326 lumens si on a uniquement une CR123. Donc oui, si on a une pile jetable dedans, on est à 326 lumens. Si on a un accu rechargeable comme j'avais, là on est effectivement à 750 lumens. Donc c'est pas sur les JetBeam, c'est bien sur les Nightcore. Alors je vous l'ai mis d'ailleurs, si vous avez suivi la vidéo, voilà, c'est celle-ci. Alors là, on est sur 1080 lumens quand on utilise deux CR123A. Et là, on est en mode turbo à 950 lumens si on utilise des 18650. Alors là, j'ai pas trop bien compris pourquoi. Parce que pour moi, ça aurait été juste l'inverse.
Mais bon, voilà, c'est à signaler. Alors, très honnêtement, moi j'ai les 18650 dans les deux. Donc ça a fonctionné. On est largement à 1000 lumens, hein, on n'est pas à 50 lumens près. Et l'avantage surtout des gros accus par rapport à deux accus CR123, c'est que deux accus CR123, il y en a toujours un qui sera plus faible que l'autre. Et quand il y en a un qui claque, enfin qui est déchargé, bah, le courant ne se fait plus et votre lampe, vous n'aurez jamais la même autonomie qu'avec un 18650. Donc quand vous avez des lampes comme ça, utilisez des 18650. Pas de CR123 et surtout pas des jetables parce que c'est complètement fou ça. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour, voilà, rapide, hein. Il n'y a pas 1 milliard de trucs à dire dessus, c'est surtout par rapport à ça. Moi maintenant, je vous dis les deux petites choses. Il y a encore une chose, hein, que je vais vous parler là-dessus, attendez, c'est pas fini, parce qu'il n'y a pas 4G et tout ça. Mais une petite chose déjà qui moi m'embête sur tous ces modèles, c'est le fait qu'il faille appuyer longtemps dessus pour l'allumer. Ça m'agace au plus haut point. Alors ça c'est vraiment un avis personnel, hein. Mais quand je prends ma lampe dans la poche, je galère à trouver le bouton et que j'appuie longuement dessus, ça m'embête un peu. Maintenant, elles ont un super éclairage. Par contre, ça c'est assez intéressant. Alors là, je vous parle de l'aspect tactique, hein, quand je promène mon chien et que forcément je trouve le bouton, hein. Hein, je vais mettre 2 secondes au lieu de l'allumer directement comme ça, hein. Donc, mais là, je vous parle pour un aspect un peu plus, on va dire, tactique, réactif, etc. Maintenant, les JetBeam, elles ont une particularité à l'arrière. Vous avez vu, j'ai fait un peu le tour rapidement, mais voilà. C'est ici, donc elles s'utilisent toutes en mode bougie, que ce soit les JetBeam ou les Night Eye. Par contre là derrière il y a un petit système, regardez, c'est un clip qui est livré avec, qui va venir se fixer là, tac, voilà, et là c'est vraiment très costaud, je tire dessus franchement. Donc c'est assez intéressant dans le sens où on va pouvoir l'accrocher par exemple sur un brelage, sur un sac, pouvoir utiliser la lampe tout de même comme ça, voilà, et pouvoir si le besoin s'en fait ressentir, simplement appuyer ici et le faire sortir. Maintenant je trouve que le système est pas mal. Maintenant il y a un petit défaut pour moi, c'est ça, vous allez voir, c'est qu'il s'enclenche vraiment bien. Par contre il y a un petit jeu, alors c'est normal puisque voilà, faut que ça bouge dans tous les sens. Par contre, ce petit jeu, il est forcément un peu bruyant. Donc pareil en aspect tactique, pour moi ça c'est pas valable. C'est pas validé en tout cas. Alors est-ce que ça peut se corriger en mettant simplement au fond un peu de caoutchouc pour avoir pour avoir un petit peu plus de, ça c'est possible. Un peu moins de jeu en tout cas vertical, je sais pas. Voilà, en tout cas ça a le mérite d'exister dessus, ça peut être sympa. Idem au niveau du kit, c'est exactement pareil, la pochette c'est la même, etc. Le câble, tout ce qui va bien, tout exactement pareil. Donc ça fonctionne pour ce modèle et forcément celui-ci qui est un peu plus grand, c'est les mêmes standards de ces lampes. Donc moi je vous dis, encombrement super, parce que voilà, ça on se balade avec, on l'a en poche, etc. C'est pas un souci. Le fait que le bouton soit là, moi j'aime pas, mais c'est perso. Le fait qu'il faille appuyer longtemps, moi j'aime moins, mais encore une fois c'est perso. Maintenant, éclairage Night Eye beaucoup plus large que JetBeam, qualité de finition exactement la même sur tous les produits. Ça reste du costaud, ça reste des normes militaires, etc. La puissance est liée, les 750 lumens, les 1000 lumens, etc. Ça y est largement. C'est un éclairage qui a pas de tâche, c'est vraiment propre. Donc vraiment qualité de finition, il y a rien à dire. Maintenant je vous dis votre choix, si vous décidez si vous avez un choix à faire parmi celles-là, je vous dis c'est vraiment l'autonomie qui va jouer, l'autonomie et l'étalonnage des quantités de puissance de lumière. Moi un peu ce qui me dérange également, c'est le fait d'appuyer longuement, allumer, éteindre, ça je l'ai déjà dit, etc. Le stromboscope direct, ça c'est très très bien, parce que voilà, on se balade, on a besoin du strombo, tac, on met un coup de strombo et c'est parti. Donc pas mal du tout. Donc voilà, je vous refais vite un tour rapide là. Je vous dis à très bientôt parce que il y en a pas mal d'autres aussi. Donc je vais essayer de le faire incessamment sous peu. Mais au moins c'était déjà pour vous présenter ces petites marques. Il y aura le lien en dessous forcément pour aller voir un peu le site et vraiment toutes les données techniques de ces lampes. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. C'était Chris R. Jones. Bye bye.